Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui encore, nous allons rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et nous allons aller dans le livre de Biala. Biala, ils l'ont renommé dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, d'Hétéronome. Mais selon la vérité, dans la vérité, c'est Biala. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Donc ici, dans Biala, qui veut dire admonestation, nous allons aller au chapitre 14, du verset 1 à 8. Donc déjà, admonestation, qu'est-ce que ça veut dire? Admonestation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, admonestation, ça veut dire faire une sévère réprimande à quelqu'un sans le condamner, mais en avertissant de ne pas recommencer. Donc ici, ça nous permet de rentrer même dans le contexte même de l'histoire de cet événement qui s'est passé dans Biala, donc d'Hétéronome. Et le titre même de ce message, de cette exhortation, c'est « Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de Loba ». Donc ici, on comprend que reviendront. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà là, ils étaient déjà venus, ils étaient déjà au verbe de Loba, mais il y a eu un écart, il y a eu une brisure, une séparation. Mais maintenant, dans cette séparation, justement, il y a eu des calamités, il y a eu des épreuves, il y a eu des circonstances qui se sont passées. Et ensuite, par rapport à ces circonstances-là, ils vont revenir. Ils vont revenir. Et c'est justement dans ce contexte-là que nous allons parler, nous allons expliquer. Nous allons aussi rentrer dans l'histoire. Donc ici, dans Bialaba Mounia, donc toujours dans le contexte de l'histoire, nous allons aller déjà au début même de Bialaba Mounia. Avant de rentrer dans son chapitre 14, nous allons aller au début, donc dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, voilà qu'est-ce qu'il est dit au verset 1. Voici les paroles que moi, Boussi, j'adressais à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve Moudongo, ma Midi, ma Elomba, qui veut dire la montagne des esprits célestes. Donc, dans la région de Mbengue. Mbengue, toujours dans la langue originelle, veut dire ouest de Wassé Moutonga. Et Wassé Moutonga, dans la langue originelle, c'est l'Afrique centrale. Donc ici, on comprend déjà que l'histoire même des Écritures, l'histoire même de la Bible, s'est déroulée en Afrique centrale. Donc, pour tous ceux qui lisent ces fausses versions, mais voilà, ce sont des copies falsifiées. Parce que l'histoire même de la Bible s'est passée en Afrique centrale. Donc, quand vous allez voir que ça dit traduction d'après les livres originaux hébreux et grecs, mais c'est un mensonge. C'est une falsification. Et il y a eu traduction, etc. Parce que l'histoire même de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que les autres peuples, les autres races, ils ont pris, ils ont modifié, ils ont changé les dates, les écritures, ils ont changé les langues, ils ont changé les lieux, ils ont changé les noms, ils ont blanchi les patriarches et les matriarches. Mais dans le Kalata Dimsi, mais aussi dans Kalatam Balé, qui est la Bible authentique, l'histoire a été restaurée par le deuxième, donc Zulula 100. Donc ici, justement, on comprend que Biala, en fait, d'Hétéronome, l'admonestation, ce sont des paroles que Boussi, qu'il se fait appeler Moïse dans les fausses versions, mais son vrai nom c'est Boussi, et même l'histoire que l'on retrouve dans les fausses versions, c'est une histoire qui est falsifiée, c'est du mensonge, parce qu'on va parler de la captivité du peuple Israël en Égypte, etc., alors que c'est un mensonge. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La vérité est dans Kalata Dimsi, Kalatom Balé. Donc ici, Boussi, justement, c'est justement le nom du patriarche qui a marqué les époques. Et il était de la race noire. Et ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a des millions d'années, des millions et des millions d'années. Donc ici, justement, Boussi, il annonce, il fait part de paroles, de réprimandes, des avertissements au peuple élu. Et ici, le peuple élu, c'est le peuple noir, parce que la spiritualité, c'est une question de race. Déjà, il ne faut pas ignorer que le peuple noir vient de Moto et Muto. Moto, qui est le premier homme
qui a foulé cette réalité du visible. C'est ce premier homme qui est la manifestation de la volonté de Loba, qui est venu dans cette réalité du visible pour manifester, pour accomplir une mission. Et dans cette mission, Muto a été manifesté. Donc Muto qui est sa femme. Et en cela, le peuple noir découle même de. En fait, c'est leur progéniture. Donc le peuple élu, justement, c'est le peuple noir. Déjà, ceux qui mettent en pratique les lois et les préceptes issus du verbe de Loba. C'est eux autres, le peuple élu. Donc ici, une fois que Boussi a extirpé le peuple noir de l'oppression, de la captivité spirituelle à laquelle il était captif à cette époque, à ce moment, il a redonné, on va dire, les lois, les préceptes, les lois. Et de ces lois-là, l'obéissance à ces lois, il y a justement des conséquences. Donc ce sont les promesses. Et la désobéissance par rapport à ces lois, ce sont les menaces. Ce sont les menaces. Donc des menaces de malheur. Donc il les a transmis tout cela. Et en cela, justement, au verset 14, lorsqu'on rentre dedans, on parle justement de ce constat. Parce que ces promesses et ces menaces, c'est des choses qui devaient s'accomplir. Et c'est en cela qu'il va dire, dans le chapitre 14 au verset 1, il dit « Tout ce que je vous ai écrit, tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. » Donc ici, il n'est pas dans les certitudes, il n'est pas dans comment je veux dire ça? Il n'est pas, en fait, c'est quelque chose qui va arriver. C'est parce que ça a déjà été réalisé dans le grand ordre des choses. Parce que le grand ordre des choses, ils sont hors du temps de l'homme. Donc, hors du passé, du présent et du futur de l'homme. Mais maintenant, Boussi, il reçoit justement ces oracles des entités du grand ordre des choses. Et c'est pour ça qu'ici, on va parler même de la montagne des esprits célestes, dans Biala, chapitre 1, verset 1. Donc, quand il était justement sur cette montagne, il a reçu des oracles, il a reçu des informations, et c'est ces informations-là qu'il donne au peuple élu. Donc, il dit tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. S'accomplira. Verset 2, lorsque Mutatedi aura retiré sa protection, virgule. Donc ici, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. À savoir qu'il y a il y a des myriades et des myriades d'entités du grand ordre des choses. Et ces entités-là ne sont pas dans le ciel, ne sont pas dans les cieux, comme veulent faire croire les fausses croyances, les fausses religions. Même ils vont dire que leur Dieu, qui pour eux est le Créateur, est dans le ciel. Voilà, il est contenu, quoique, comme si que le Créateur pouvait être contenu quelque part, alors qu'il a créé toutes choses. Donc ici, selon la vérité, dans la vraie spiritualité, il y a un seul Créateur qui est Loba, Tété. Et ensuite, Loba, il manifeste justement sa volonté. Il manifeste sa volonté et ainsi de suite. Donc ici, dans la réalité spirituelle, il y a des entités qui ont été créées. Des myriades et des myriades d'entités qui ont été créées par ordre. Et ces entités-là, ce sont des lois. C'est eux autres qui régissent cette réalité du visible. Parce que Loba n'interagit pas directement dans cette réalité. Donc ici, justement, Mutatedi, qui est un des entités, on parle justement de lui. Boussi parle de lui et dit, lorsque Mutatedi aura retiré sa protection, virgule, parce qu'il y a une protection que Mutatedi met sur le peuple élu. Et surtout quand ils sont dans l'obéissance aux lois, aux préceptes issus du verbe.
Donc, il y a une protection. Donc, ici, ça dit quand il aura retiré sa protection, ça veut dire qu'il y aura désobéissance par rapport à ses lois, par rapport à ses préceptes, par rapport à les ordonnances. Donc, quand il aura retiré sa protection et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés, donc les sans-mêlés sont les métis, donc, virgule, vous méditerez sur ces événements, virgule. Donc ici, quand il parle des habitations des Blancs et des sans-mêlés, mais vous ne devez pas ignorer que toute la terre appartient à l'homme noir. Donc quand on parle des habitations des Blancs et des sans-mêlés, c'est parce que au fil du temps, ils auraient pris des habitations. Parce qu'au fil du temps, il va y avoir des Noirs qui vont désobéir aux lois, aux préceptes. Donc, ils vont perdre leur avantage, ils vont perdre leur héritage. Et en cela, justement, ces Blancs et ces sans-mêlés vont s'accaparer de ces terres. Ils vont avoir des habitations. Donc là, c'est en cela qu'il va dire, quand vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés, virgule, vous méditerez sur ces événements. Sur ces événements. Sur quel événement? Sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont été dispersés? Parce qu'à notre époque, c'est ce que nous vivons. Beaucoup de personnes, ils essaient de comprendre pourquoi ce peuple noir qui était grandiose, qui avait de grandes connaissances, donc qui aussi dont la gloire a été chantée dans le confin même du monde, pourquoi est-ce qu'ils ont été réduits en esclavage? Pourquoi on ne voit plus toutes ces technologies, ces connaissances dont l'histoire parle, dont les livres font mention? Donc les seules choses que l'on peut voir, c'est les pyramides, dont même que certains Blancs et sans-mêlés ont voulu faire penser, ont voulu faire croire que ce sont des tombeaux des pharaons, alors qu'il n'en est point. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en cela que ici, Boussi, il dit, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés, virgule, vous méditerez sur ces événements. Donc, vous méditerez. Donc, il faut chercher à comprendre qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause par rapport à la situation qui arrive. Par rapport à pourquoi est-ce qu'ils ont été dispersés, pourquoi il y a eu la colonisation, pourquoi il y a eu l'esclavage. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc vous méditerez sur ces événements. Ce n'est pas que, à chaque moment des époques, une dynastie ou bien une civilisation atteint son apogée et il décline après, sans aucune raison, mais juste parce que voilà, c'est ça. Plusieurs personnes essaient de faire comprendre que c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand il y a des lois qui sont établies par le verbe de l'Oba, quand quelqu'un a été, et quand le peuple il respecte ces lois-là, il ne va pas décliner, à moins qu'il y a des portes d'entrée. Donc ici, ça dit, vous méditerez sur ces événements, vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Parce que quand il va méditer sur ces événements, donc ça veut dire qu'il va aussi orienter sa compréhension pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, rentrer, chercher, faire des recherches, acquérir certaines choses. Et c'est là qu'il va comprendre que, voilà, que les ancêtres, justement, ils ont désobéi. Et ces répercussions continuent de génération en génération. Et pour réparer ce que les ancêtres ils ont fait, les brèches que les ancêtres ont fait, il faut revenir au verbe de l'Oba. Au verbe de l'Oba. Il va comprendre que la spiritualité est une question de race. Et pas autrement. Que le premier qui était sur terre, c'était l'homme noir. Et qu'il était une entité à part entière. Qui s'est dépouillé pour venir dans cette réalité du visible. Il va comprendre qu'il y a diversité, des myriades et des myriades d'entités. Mais ce n'est pas à cause qu'il y a diversité de myriades d'entités qu'il faut les adorer. Comme les ancêtres, ils ont fait. Donc ils se sont perdus dans leur méditation, dans leur réflexion. Ils sont entrés dans une méditation interdite. Ils ont violé la loi. Et c'est pour ça, ici, ça dit, vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau.
de nouveau. Donc ça veut dire revenir dans la première conscience. Verset 3, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur. Ainsi de tout votre cœur. Donc ça veut dire dans la conscience même du cœur. Vous et vos descendants. Parce que cette situation, ces événements qui s'est passé marquent une personne. La souffrance dont on vit, les circonstances, que ce soit cette captivité monétaire, parce que là, nous le savons, il y a justement l'argent issu des blancs et des sangs, mais il est toujours abordé dans le livre mystérieux, même dans Kalatambale, qui veut emprisonner le peuple dans une forme de prison économique. Il y a d'autres aspects qui se passent, d'autres choses, la discrimination, etc. Donc tout ça fait en sorte que ça impacte les mauvaises valeurs, les mauvaises traditions qu'on a reçues des ancêtres. Donc tout ça fait en sorte que ça marque. Et nous ne voulons pas que ces situations-là se reproduisent. Donc en cela, ça dit, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur. Parce que nous avons goûté aux fruits de la désobéissance. Donc, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Que je vous communique aujourd'hui. Donc voilà. Parce qu'il y a des commandements, il y avait des lois qui ont été établies, qui ont été données aux ancêtres pour leur bien, mais ils ont désobéi. Ils sont allés contre les commandements qui ont été communiqués. Et en cela, il y a eu justement menace, il y a eu, vous voulez dire, malheur. Malheur. Et les ancêtres qu'ils ont désobéi, ils n'étaient pas dénués même du pourquoi que le malheur est arrivé sur eux. Parce qu'ils le savaient. Et nous avons certaines preuves qui démontrent que les ancêtres, les non-initiés, rebelles, ils le savaient. Déjà par leur contact avec les étrangers, donc les blancs et les sans-mêlés, plusieurs d'entre eux, ils ont eu ces contacts-là, ils ont écrit d'après les contacts qu'ils ont eus avec ces noirs, ces ancêtres noirs. Et dans l'un des écrits même de ces personnages qui est grec, c'est des affaires que nous pouvons vérifier. Donc il s'appelle Diodore de Sicile. Donc dans un de ses livres, voilà qu'est-ce qu'il va dire. Des contacts qu'il y a eu par rapport aux Noirs. Et à cette époque, les Noirs, ils vont les appeler les Éthiopiens. Les Éthiopiens par rapport à leur couleur de peau, qui veut dire visage brûlé. Et l'Éthiopie, ce n'est pas ce qu'on peut voir là dans les maps où ça identifie un lieu en Afrique de l'Est. Non, l'Éthiopie, auparavant, ça identifiait le peuple noir en général. Et surtout, plus précisément même, le peuple noir de l'Afrique centrale. Donc ici, voilà qu'est-ce qu'il va dire par rapport justement à ces noirs de l'Afrique centrale. Les contacts qu'ils ont eus, donc qu'est-ce qu'ils vont relater dans leur langue, voilà, de ces contacts. Ils vont dire, ici, ils disent, en parlant de ces noirs, donc que les dieux, parce que pour eux, tous les entités du grand ordre des cieux, c'est des dieux, mais à cette époque-là, ces noirs-là, ils adoraient des faux dieux. Ils adoraient justement, voilà, des faux dieux. Mais derrière ces faux dieux, ce sont des démons. Mais ici, voilà, c'est pour faire comprendre le contexte. Donc, ici, ils disent que les dieux ont récompensé leur piété par des avantages considérables, comme de n'avoir jamais été sous la domination d'aucun despote étranger. En effet, ils ont toujours conservé leur liberté par la grande union qui a toujours régné entre eux. Et des souverains très puissants qui les ont voulu subjuguer ont échoué dans leur entreprise. Donc ça, c'est même des écrits que, justement, un blanc
a pu relater lors de son contact avec les Noirs, ses ancêtres noirs non initiés, alors qu'ils étaient déjà même voilés. Ils étaient déjà livrés à cette époque-là. Mais voilà, il relate cela parce que ça venait d'une origine et ça venait de Boussi. Boussi qui a relaté justement, qui a parlé de ses promesses de bonheur et menaces de malheur. Mais maintenant, la vérité ici, elle est relatée. Nous savons que Boussi a reçu les oracles des entités du grand ordre des choses qui n'est pas Loba. Parce que l'adoration ne revient qu'à Loba seul. Donc ici, c'est quoi? C'est qu'il faut justement se conformer aux commandements, aux lois établies par le verbe de Loba. Donc verset 4, le verbe de Loba changera votre sort. Donc ce trouble-là, ces mauvaises circonstances-là, donc le verbe de Loba changera votre sort. Mutatedi vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudi Mabekok s'est dit vous aura laissé être dispersé. Verset 5. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le verbe de Loba ira vous récupérer et Mutatedi vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Donc voilà, parce que ça c'est... Pourquoi qu'on parle comme ça? C'est parce que le verbe de Loba savait que le deuxième allait être là en notre époque. En notre époque, là où il y a eu justement cette dispersion. Et là maintenant, à travers les moyens que le verbe aura permis, toujours à cette époque, il va y avoir une bergerie. Une bergerie. Et c'est là que justement le verbe de Loba permet qu'il puisse y avoir ce rassemblement. Donc vous en reprendrez possession et vous sera accordé d'y être nombreux. Le verbe de Loba purifiera votre cœur, donc la conscience du cœur, et celui de vos descendants, pour que vous aimez Loba de tout votre cœur. Donc purifiera, enlèvera tout l'ivraie, tous les mauvais, tous les mensonges, tous les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines religieux, scientifiques, tout en fait. Par rapport à l'histoire, tout ce qui est faux, tout ce qui est de l'anti-vérité. C'est ça. Il va purifier justement le cœur. Il va rétablir les lois. Parce qu'il y a des lois qui ont été abrégées, il y a d'autres lois qui ont été modifiées, il y a d'autres lois qui ont été rajoutées, d'autres enlevées, etc. Mais maintenant, il va y avoir ce rétablissement. Donc purifiera votre cœur et celui de vos descendants pour que vous aimiez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit afin que vous puissiez vivre. Parce que nous savons que c'est dans le verbe de Loba, il y a la vie. Donc quand le cœur est purifié, c'est que là maintenant, nous revenons à la source. Nous revenons à la source, justement, à cette vie. Verset 7, tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudi Mabekok s'est dit, les infligera à vos ennemis. Donc tous les malheurs. Et ces malheurs-là, on peut le voir toujours dans Biala au chapitre 12, donc les malédictions. Et c'est long quand même comme chapitre. Il y a jusqu'à 54 versets. Donc toujours si celui qui écoute cette exhortation veut se procurer Kalata Dimsi ou Kalatambale, vous allez sur les éditions joulassan.com. Donc ici, on fait comprendre que tous les malheurs, justement, que je vous ai décrits, Moudi Mabekok s'est dit, les infligera à vos ennemis. Vos ennemis. Et les ennemis, vos ennemis, c'est toujours les ennemis, ceux qui sont contre la vérité, contre le verbe. Donc, quand ils sont contre la vérité, contre le verbe, donc contre la justice, contre la vérité, contre la véritable amour, parce qu'il y a l'amour occulte. Donc, et à ceux qui vous poursuivent de leur haine.
Tandis que vous, vous obéirez au verbe de l'Oba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Parce que ces paroles-là transcendent le temps de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle dit tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Parce que dans l'époque de Boussi, c'était l'aujourd'hui. Mais comme cette parole transcende le temps, donc toujours aujourd'hui, c'est d'actualité. Donc verset 8, Mouta te dit, vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. Selon le verbe. Donc ça veut dire dans tout ce que l'on fait, il faut que ça soit selon le verbe. Parce que si ce n'est pas selon le verbe, ça va échouer. Et si ça échoue, il faut se poser des questions. Donc il faut méditer et comprendre pourquoi ça a échoué. Qu'est-ce qui n'était pas selon le verbe? Qu'est-ce que le verbe recommande? Et nous avons plein d'enseignements pour réussir dans les affaires selon le verbe. Déjà par la restauration de l'ancêtre, nos ancêtres, l'histoire de nos ancêtres, donc déjà Mon, celui même dont il a manifesté la sagesse dans cette réalité du visible et il a laissé des écrits. Donc toujours au verset 8, vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. En effet, autant Moutate dit c'est plus à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire davantage. Virgule, si vous obéissez au verbe de l'Oba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent rouleau de la loi. De la loi. Parce que les prescriptions, les commandements sont contenus dedans pour notre bien. Pas dans les autres livres que d'autres fausses croyances traditionnelles africaines veulent prôner, qui est encore des anomalies, mais dans ce rouleau de la loi. Et si vous revenez à lui de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Donc voilà les recommandations, voilà le message que le verbe de l'Oba a permis en notre époque, en ce moment, que je puisse vous apporter. L'Oba Tété Unique Créateur est toujours glorifié.